Donc ici, j'ai une fonction sinusoïdale dont je veux tracer l'esquisse pour la visualiser. Je vais commencer par mes Y. Donc, le point de repère d'Y qui est important, c'est le K. C'est l'axe autour duquel ma fonction, ma courbe va osciller. Donc, je le mets à peu près au milieu et je vais l'identifier. C'est Y égale à 0,5. Ensuite, je vais voir jusqu'où je vais au maximum, puis jusqu'où je vais au minimum. Donc, je peux tout de suite tracer des axes 5 de plus. Ici, c'est maximum, puis 5 de moins, mettons. Ici, c'est minimum. Et je veux savoir c'est quoi cette grandeur-là. Alors, les grandeurs ici de mes amplitudes, je vais aller voir mon A. Je n'ai pas besoin du signe moins parce que de toute façon, je vais vers le haut, je vais rajouter à 0,5, 0,75, ce qui va me donner 1,25 qui est mon maximum. À partir de 0,5, je vais enlever 0,75, ce qui va me donner moins 0,25 qui est mon minimum. Ensuite, je vais procéder au X. Donc, j'ai établi autour duquel je vais établir en fait mes deux amplitudes, mes maximum et mes minimum. Les X pour ça, je vais cibler mon H qui est mon point de repère. Donc, tantôt, je vais cibler K. Pour les Y, là, je cible mon H, X moins H. H vaut 1. Je le mets à peu près ici, un peu vers la gauche de mon plan, de mon quadrillé, pardon. Et ensuite, je veux savoir, je vais tout de suite séparer en 4 parties. Parce que ces 4 parties-là sont reliées aux 4 segments qui sont importants. Donc, j'ai 4 segments ici qui sont importants dans ma courbe. La montée, la descente, puis la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 parties. Pour savoir combien mesure chacune de ces parties, bien, je vais aller me fier à mon B. Parce que mon B, ça me donne le nombre de cycles par 2π. Donc, si je veux savoir chaque quart de cycle mesure combien, ben, je vais diviser 2π par mon B, puis après ça par 4. Donc, 2π divisé par le nombre de cycles va me donner la longueur d'un cycle. C'est la même chose ici, si je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse. Les π s'annulent. J'ai 4 comme longueur d'un cycle. Donc, ma période est de 4. Chaque quart de période, c'est 4 divisé par 4, c'est 1. Donc, à 1 ici, je rajoute 1, je suis rendu à 2. Je rajoute 1, je suis rendu à 3. Je rajoute 1, je suis rendu à 4. Je rajoute 1, je suis rendu à 5. Il me reste maintenant à tracer ma courbe. Pour ça, je vais aller voir la fonction que j'ai. C'est une sinus. Donc, je sais où est-ce que mon H, mon point de la courbe, va passer par là. Est-ce qu'il s'en va vers le haut ou vers le bas? Donc, pour ça, je regarde le signe de A et B. Les deux ensemble, moins et moins, s'annulent. Donc, c'est comme si c'était positif. Je m'en vais vers le haut. Donc, je vais comme ça, je descends ici, je remonte ici. Alors, l'esquisse de ma courbe est tracée. Si j'ai besoin d'un point de repère vertical ou horizontal avec mes axes, bien là, je pourrais les tracer après si c'est nécessaire. Ça arrive des fois en situation concrète. Donc, si je regarde mon 0, j'ai 0,5, alors je vais être plus bas. Donc, de combien? Bon, à peu près, j'ai 0,5, 0,25. 0, ça va être à peu près ici. Donc, je pourrais diviser ça à peu près en 3. Là. Ça va être comme ça ici. Donc, ça va être mon axe des X. Puis l'axe des Y, ben, lui, va être C2, 1, donc 0 va être ici. Et j'aurai mes axes de tracé pour me donner une idée. Puis évidemment, je pourrais continuer ma courbe si c'était nécessaire que je vois un peu plus loin, que j'ai une meilleure visualisation. Voilà.